Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux, leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et a ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus avait faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quels sont les signes de la miséricorde de Dieu dans notre vie? Quels sont les signes de la miséricorde de Dieu dans notre vie? Comment est-ce que cette miséricorde se manifeste au jour le jour? Comment pouvons-nous être bénéficiaires ou sentir les bienfaits de cette miséricorde au quotidien? Comment pouvons-nous être miséricordieux comme notre Père, comme Jésus est miséricordieux? Nous sommes au deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine. Et le Seigneur aujourd'hui se révèle comme le Dieu de miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit que Dieu est miséricordieux, ça veut dire quoi?
Premièrement, ça veut dire que Dieu est au courant de nos misères. Il y voit nos misères. Il entend le cri de nos misères. Il est à l'écoute de son peuple. C'est ce qui est dit dans le livre d'Exode chapitre 3. J'ai écouté, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Deuxièmement, Dieu est miséricordieux parce que, au fait, même s'il voit nos misères, il n'est pas ingrat, il n'est pas indifférent. Non, il n'est pas indifférent par rapport à cette misère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma misère, il prend ta misère, il prend nos misères et met ces misères, toutes ces misères dans son cœur. C'est ça d'ailleurs le sens du mot miséricorde. Il y a deux mots, misère et corde. Corde, du latin cordis, le cœur. Quand on parle de la miséricorde, c'est-à-dire que c'est la misère de l'homme dans le cœur de Dieu. Oui, nos misères sont dans le cœur de Dieu. C'est ça la miséricorde divine. Et nous sommes en train de célébrer cette miséricorde infinie de Dieu qui se manifeste chaque jour et qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Dieu miséricordieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne met pas seulement nos misères dans son cœur, mais aussi il souffre avec nous. Il ne met pas seulement nos souffrances dans son cœur, mais aussi il souffre avec nous. C'est ça le sens de la compassion. Dire que Dieu est miséricordieux, c'est dire aussi qu'il est compatissant. Il compatit à nos souffrances. Il y a deux mots dans cette expression. Cum est mot latin qui signifie avec, et patir qui signifie souffrir. Et quand on parle de la compassion, c'est-à-dire que Dieu souffre avec nous. J'allais dire, quand il souffre, Dieu souffre aussi avec toi. Parler de la miséricorde de Dieu, ça veut dire quoi encore? Quatrième moment, ça veut dire que Dieu souffre avec nous, mais au-delà de souffrir avec nous, il souffre dans notre place, dans ma place, dans ta place. En fait, c'est ça le sens du pardon. En dos par-dessus. Et quand il nous pardonne, il accepte de souffrir dans ma place, dans ta place. Et cela nous a déjà montré, présenté, expliqué et fait comprendre le vendredi saint sur la croix. Pardonnez-les, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la miséricorde, c'est le pardon. Dieu qui nous pardonne. Et le pardon de Dieu veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il accepte de souffrir dans ma place, dans ta place. Cinquième moment. Ne souffrez pas seulement dans ma place, dans ta place. Ne pardonnez pas seulement, mais il cherche mon bien. C'est ça la charité. Dire que Dieu est miséricordieux, c'est dire qu'il a pitié de nous. Il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il prend nos misères, les met dans son cœur. Il est compatissant, c'est-à-dire qu'il souffre avec nous. Il me pardonne, il te pardonne. Et il est charitable, c'est-à-dire quoi? Il cherche mon bien, il cherche ton bien. Au fait, c'est mon bonheur qui préoccupe Dieu. C'est ton bonheur, c'est notre bonheur qui préoccupe Jésus qui est ressuscité, Jésus miséricordieux. Et cela, comme si cela ne suffisait pas, dire ou parler de la miséricorde de Dieu veut dire quoi encore? Il nous appelle à être en communion avec lui. Et j'ai parlé de 6 éléments. La pitié de Dieu, c'est-à-dire qu'il a pitié de nous, il voit nos misères, il est à mon écoute, il n'est pas indifférent, il met ma misère, ta misère, notre misère dans son cœur. Il est compatissant, il souffre avec nous. Quatrièmement, il me pardonne, il accepte de souffrir dans ma place, dans ta place. Il est charitable, il me manifeste l'amour charité,
c'est-à-dire qu'il me cherche mon bien, mon bonheur, c'est sa préoccupation, et il veut que je sois et nous soyons en communion avec lui. Et c'est ce qui nous cesse de nous montrer par les différents moyens. Et quels sont les moyens par lesquels le Seigneur nous présente et nous montre et nous donne sa miséricorde? Le Seigneur nous montre et nous présente et nous donne sa miséricorde par le moyen des sacrements. Dieu n'est pas seulement miséricordieux parce que j'étais au chômage, maintenant je travaille. C'est ça, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Dieu n'est pas seulement miséricordieux parce que j'étais malade, maintenant je suis guéri. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Je n'étais pas marié, maintenant je suis marié. C'est bien, c'est par la miséricorde de Dieu, mais ce n'est pas seulement ça. Dieu me montre sa miséricorde aussi à travers les sacrements. Tous les sacrements. Et par le baptême, c'est par sa miséricorde que je suis devenu le Fils de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est par sa miséricorde, en fait. C'est parce qu'il est miséricordieux envers nous, qu'il nous donne son esprit dans le sacrement de confirmation. Et le jeudi saint, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir du jeudi saint, il prit le pain, donna à ses disciples et il dit: prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Il a créé le sacrement d'Eucharistie pour que, à travers ce sacrement, il nous montre jour après jour, chaque jour, sa bonté, son amour infini, sa miséricorde, incommensurable. Sa bonté incommensurable, ineffable. Il devient le sacrifice éternel qui pardonne nos péchés, devient le repas éternel de nos âmes, et un ami de chaque jour avec nous, un compagnon fidèle. Que c'est très intéressant. Et le soir du jeudi saint, qu'est-ce qu'il a fait encore? Quand il créait le sacrement de l'Eucharistie, en même temps il créait le sacrement du sacerdoce, le sacerdoce. Pour que par les ministres sacrés, l'œuvre salvifique de Jésus soit perpétuée dans l'Église. Et c'est ce qu'il a fait même dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 20, quand il institua non seulement le sacerdoce, mais aussi le sacrement de réconciliation. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Pour montrer sa miséricorde, il partage son pouvoir de pardonner les péchés à l'Église, aux prêtres, aux ministres sacrés, aux successeurs des apôtres que sont les évêques, leurs collaborateurs, les prêtres. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront maintenus. Par le sacrement de pénitence, de réconciliation, nous recevons la miséricorde de Dieu. C'est le sacrement de la miséricorde. J'entre pécheur, je sors sanctifié. J'entre chargé de mes péchés et je sors chargé de la grâce du Seigneur. J'entre condamné à mort et je sors de ce sacrement de la confession libéré de la peine éternelle, avec la garantie d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a ceux qui se disent: oh, c'est pas nécessaire de me confesser. Moi-même, je peux aller dans l'église, devant le Saint-Sacrement, faire l'adoration, faire mon chapelet, faire ma prière personnelle et demander pardon pour mes péchés.
Que dit Jacques dans sa lettre au chapitre 5? Confessez vos péchés les uns envers les autres pour que vous soyez pardonnés. Et à qui faut-il confesser ses péchés? La réponse est trouvée dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20. Aux successeurs des apôtres et à leurs collaborateurs, donc les évêques et les prêtres, à qui, par le sacrement de l'ordre, Jésus a conféré ce pouvoir de pardonner les péchés. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, lui seront maintenus. C'est par la miséricorde de Dieu que nous pouvons recevoir ce sacrement et accueillir la paix de Dieu dans nos cœurs. C'est par la miséricorde de Dieu que par le sacrement d'onction des malades, nous recevons la guérison de nos péchés, de nos cœurs. Nous recevons la consolation divine, la consolation de l'Église. Et si cela sied au Seigneur, même nos corps sont rétablis. Ce n'est pas un sacrement des morts, c'est un sacrement des malades, des faibles, de ceux qui attendent la miséricorde de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ces sacrements. Je ne vais pas parler du sacrement de mariage, parce que vous connaissez et vous êtes d'accord avec moi que c'est un sacrement par lequel passe la miséricorde de Dieu, où l'homme et la femme deviennent des signes de la communion et de l'amour entre l'Église et le Christ. Toi, pécheur, toi, pécheresse, à travers ce sacrement, tu représentes le Christ et son Église. Votre couple, par la miséricorde de Dieu, il veut, je veux dire le Christ, que vous soyez les signes vivants de sa miséricorde. Par cette miséricorde que vous manifestez à vos enfants, à vos voisins, à vos collègues, à vos amis. Cette miséricorde ne se manifeste pas seulement dans les sacrements ou à travers les sacrements, mais aussi dans tous les actes sauveurs du Christ dans l'Église, dans la charité ecclésiale et communautaire, j'allais dire aussi personnelle. Et c'est ce qui est dit dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25. Que dit Jésus? J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Vous m'avez accueilli quand j'étais étranger. Vous m'avez assisté quand j'étais malade. Vous m'avez visité quand j'étais prisonnier. Vous m'avez enseveli quand j'étais mort. Le Seigneur fait ça pour nous. Il vient à notre secours quand nous sommes affamés, nous avons faim. Il vient à notre secours quand nous avons soif. Il vient à notre secours quand nous sommes étrangers, nous sommes sans logis. Il vient à notre secours quand nous sommes sans vêtements. Il vient à notre secours quand nous sommes malades, en prison, pour nous manifester, nous montrer son amour infini, nous montrer sa miséricorde. Et nous demande, nous invite de faire de même pour nos frères et sœurs, n'est-ce pas? En même temps, devenons, par le fait même d'accueillir la miséricorde de Dieu, les témoins de cette miséricorde. Et cette miséricorde ne se manifeste pas seulement de façon corporelle, mais cette miséricorde se manifeste aussi spirituellement. Et le Seigneur nous manifeste sa miséricorde quand il nous conseille pendant que nous sommes dans le doute, quand il nous enseigne pendant que nous sommes ignorants, quand il nous avertit quand nous sommes pécheurs, quand il nous console pendant que nous sommes affligés, quand il nous pardonne pendant que nous sommes pécheurs, quand il nous supporte, nous qui sommes les personnes ennuyeuses, et nous invite à faire la même chose pour nos frères et sœurs. À faire quoi? À conseiller ceux qui sont dans le doute, à enseigner les ignorants, à consoler
les affligés, à avertir les pécheurs, à supporter nos frères et sœurs, à supporter les personnes ennuyeuses, à prier pour les vivants et les morts. Le dimanche de la miséricorde de Dieu, le dimanche de la miséricorde divine, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour recevoir encore de nouveau cette miséricorde, mais aussi à prendre conscience que nous sommes les témoins de cette miséricorde dans le monde, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans l'Église, dans nos communautés ecclésiales de base. Et c'est vrai, c'est une grande confiance que le Seigneur a mis à nous, n'est-ce pas? Nous qui sommes indignes, pauvres pécheurs, et nous invite à faire ce qu'il fait. C'est très intéressant que le Seigneur a confiance en moi. Moi qui parfois n'ai pas confiance en lui. Le dimanche de la miséricorde de Dieu. C'est le moment propice de reconnaître et de reprendre conscience que le Seigneur n'est pas indifférent à ma souffrance, à mes blessures, à mes péchés, à mes limites, à mes fragilités et à mes difficultés. Prends soin de moi et il veut prendre soin de moi. N'est-ce pas ce qu'il a fait dans la première lecture? Quand Pierre et ses compagnons guérissaient les malades, accomplissaient les signes et les prodiges, purifiaient les impurs et chassaient les démons. Et c'est ce que faisait Pierre. Au nom de Jésus, le Seigneur veut continuer à le faire aujourd'hui. C'est vrai, tu as peur. Tu as peur pour ton avenir. Tu as peur pour ton couple. Tu as peur à cause de tes péchés. Tu as peur quand tu fais la lecture de ton histoire. Quand tu prends conscience de tes blessures. Jésus, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il te dit? À 3 reprises, n'aie pas peur. C'est ce qu'il nous dit. En de grâce, des dons, j'allais dire des cadeaux que nous recevons le dimanche de la miséricorde de Dieu, c'est la paix. N'ayez pas peur, mes enfants. Je connais vos souffrances, je connais vos peurs, je connais vos difficultés, vos troubles, vos limites, vos fragilités, vos misères. N'ayez pas peur, parce que je suis au milieu de vous. Je vous aime, je veux prendre soin de vous. N'ayez pas peur, parce que je suis là. Le Christ est ressuscité, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ aime, le Christ m'aime, le Christ nous aime. N'ayons pas peur, parce qu'il est là pour nous sauver, pour nous libérer. Et il nous donne son esprit pour nous réconforter, pour nous éclairer, pour nous fortifier. Ne faisons pas obstacle à la miséricorde de Dieu. Voici quelques obstacles à la miséricorde de Dieu auxquels nous devons faire attention. La liste n'est pas exhaustive. On peut citer la peur. On peut citer l'incrédulité. Saint Thomas, ne sois pas incrédule, sois croyant. L'incrédulité, c'est un obstacle à la miséricorde de Dieu. Être prisonnier de nos blessures, de notre histoire, sans laisser la grâce de Dieu éclairer et visiter nos blessures, notre histoire. Les péchés capitaux, quand nous ne voulons pas les abandonner, et tout autre péché, peuvent faire obstacle à cette miséricorde. Et quand nous laissons le Seigneur venir dans notre vie, non seulement nous pardonne nos péchés, mais nous donne la force
de faire attention. N'ayons pas peur. Le doute, l'ignorance peuvent faire obstacle à cette miséricorde. Heureusement que tout ce que Dieu fait est bon, il le fait gratuitement et généreusement. Parfois, il fait ce qui est au-delà même de nos attentes. Et c'est ce qu'il dit dans la lettre aux Romains. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur, chapitre 8. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Les difficultés, la maladie, les persécutions, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. De l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vienne enlever de nos cœurs tout ce qui peut faire obstacle à son amour. Ouvrons nos cœurs à sa bonté. Ouvrons nos cœurs à sa grâce. Et soyons miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, n'hésitons pas, n'ayons pas peur de toucher les cicatrices, et j'allais dire les plaies de Jésus comme Thomas, pour que nos plaies, nos cicatrices, nos blessures soient guéries. Nos incrédulités soient remplacées par la foi, l'espérance et la charité. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, habite nos esprits et nos cœurs par le Christ notre Seigneur.